on a un objectif qui est complètement dingo, hein. On est quasiment 40, on ne se connaît pas. On a des initiatives qui sont bien différentes les unes des autres, et on se dit qu'en une journée, on va réussir à définir un projet commun et une action commune. C'est impossible comme exercice. En fait, c'est rassembler et faire mouvement, presque. Ouais, rassembler et faire mouvement. Énergie de détermination citoyenne. On n'est pas, dans le SOS, on n'est pas un système pyramidal. Parce qu'on s'est dit que le premier objectif de ce week-end, c'était d'abord de faire connaissance. Donc individuellement, mais aussi et surtout à travers les initiatives qu'on porte les uns les autres. Ce soir, on détermine 10 sujets de discussion qu'on va aborder samedi et dimanche. D'accord ? On fait émerger 10 thématiques majoritaires que souhaitent aborder les gens qui seront présents. Je me suis dit après les élections, les attentats, tout ça, qu'il fallait se bouger, que c'était de notre responsabilité. Et je me suis dit que la société civile devait se prendre en main. Et donc actuellement, voilà, on est en train de mettre au point, exactement comme Assaillant, des groupements action-projet. Que les mesures répressives et privatives de liberté qui ont découlé du 13 novembre ont certainement été un déclic sur l'ensemble du territoire. Du dégoût de la politique actuelle, du fait qu'on va contre le mur, du dégoût aussi des partis traditionnels, qui, même les plus progressistes, en fait, qui sont descendants. Puisque la dynamique de Saillant est née d'une première réunion publique participative, réellement participative. De constituer des assemblées locales, citoyennes. C'est-à-dire de repartir de la base, c'est vraiment une réinitialisation. Logiquement, en tout cas constitutionnellement, le pouvoir est au Parlement. Très bonne chose. C'est pour ça qu'on est là. Le truc, c'est de savoir ce qu'on fait avec cette espèce de levée spontanée qu'il y a eu partout. Et c'est vrai que on a tous eu l'électrochoc en 3 temps, hein, premiers attentats, deuxième attentat, élection. Peut-être que demain, on se reverra le planning demain, parce que demain c'est aussi rythmé qu'aujourd'hui, donc peut-être que c'est trop. Bon, on a 15 secondes de retard, on y va. Là maintenant, on va attaquer un petit peu le dur. Alors, l'idée là, c'est de déterminer les sujets qu'on va traiter pendant les 2 jours qui nous restent, samedi et dimanche. Donc ce soir, c'est un tout petit peu déterminant quand même pour la suite de notre week-end. Le process est le suivant. Vous allez d'abord le faire individuellement. Ensuite, donc, vous allez avoir 2 idées. Vous êtes d'accord ? Vous allez vous retrouver par 4 ensuite. Donc vous allez avoir 8 idées. Vous êtes d'accord ? 4 x 2, ça fait 8. Ouais, c'est ça. Il va falloir que vous négocier à 4 pour n'avoir que 5 idées. Donc il va falloir enlever 3 idées. Vous avez du bol, et du coup vous avez des idées qui sont similaires, et donc du coup vous arrivez naturellement à 5 idées. Vous n'avez pas de bol, vous avez 8 idées différentes, il va falloir négocier. Parce que l'étape d'après, c'est de vous retrouver à 8. Donc à 8, vous avez 5 plus 5, 10 idées. Il va falloir passer à 6. Donc c'est-à-dire qu'à 8, il va falloir négocier pour enlever 4 idées. D'accord ? Et ensuite, de 8, vous allez passer à 16. C'est-à-dire que vous allez avoir 12 idées. J'ai que 2 mains, donc... Regardez 7. Et il va falloir passer à 8 idées. Et ensuite, on se retrouvera en plénière et on essaiera de déterminer, en demandant à tous les groupes quelles sont les 8 idées, on essaiera de déterminer les 10 idées prédominantes. Soit ça se fait naturellement, soit vous aurez la chance d'avoir des gommettes entre les mains et vous viendrez coller vos gommettes sur les idées qui vous semblent prioritaires à travailler durant ce week-end. Si on travaille sur le long terme, moi tout à l'heure dans la triade, j'étais dans des triades, c'était vraiment marrant parce que c'est vraiment passé quelque chose sur 2017, sur après 2017 et sur 2020. On arrivait à tout articuler. Ouais, bien sûr. Donc la méthodologie d'action. Oui, mais là, moi je voudrais qu'on ait une focale. Je voudrais qu'on ait une focale sur 2017. Ça va jamais marcher, moi je le dis. Jamais, jamais. Heureusement qu'on a un clown. Et moi j'ai pas entendu la règle, moi j'ai rien compris. J'ai rien compris là. Donc l'outil, la place de l'outil d'éducation populaire dans les débats citoyens locaux.
On le fait dans l'ordre. Number 1, 20 points. La réappropriation du pouvoir doit-elle passer par le système électoral actuel? Deuxième, à égalité, comment libérer l'agir politique du citoyen en suscitant le désir de changement? Troisième, comment faire une insurrection non violente et citoyenne? Quels moyens techniques humains au service des différentes plateformes citoyennes? Définir un socle commun, valeurs, aspirations, outils techniques, méthodes humanistes, tatitata. Définir un label citoyen. Mutualiser nos initiatives pour les législatives 2017 pour créer un mouvement citoyen de fond. Et enfin, promouvoir la révolution intérieure pour rendre possible une autre manière de faire de la politique. Nous avons donc 10 thèmes. Alors j'ai l'impression qu'il y a à la fois des thèmes assez pragmatiques sur notre mouvement et d'autres thématiques qui sont un peu plus dans l'air. C'est bien aussi, hein? Et bah voilà, c'est bien, ça fait un joli mélange. Est-ce que ça va? Vous avez l'impression d'avoir vécu un processus démocratique? Pas démocratique? Délibératif. Eh ben, je vous remercie pour votre attention, messieurs, dames, et je vous souhaite une bonne continuation.